niveau de la Colombie, c'est quand même un marché de 47 millions d'habitants. Donc c'est le troisième pays en taille au niveau population de l'Amérique latine après le Brésil et le Mexique. Donc c'est un marché à ne pas délaisser. Et le Pérou, c'est tout de même 30 millions d'habitants également, avec des taux de croissance pour la Colombie de 4,5 l'année passée et de 5,5 pour le Pérou l'année passée. Donc on voit bien que ce sont des marchés qui continuent à croître. On les appelle d'ailleurs les tigres andins. En ce moment. Et il y a aussi évidemment la nouvelle que la Colombie et le Pérou viennent de signer un accord commercial avec l'Union européenne, et pas seulement l'Union européenne, hein, mais le Canada, les États-Unis, pour le Pérou, la Chine. Donc vraiment, ce sont des champions de l'ouverture économique. Au niveau des secteurs porteurs dans ces deux marchés, bon, le secteur qu'on retrouve sur les deux pays, tant la Colombie que le Pérou, évidemment, c'est l'infrastructure. Ce sont des grands pays. Il faut savoir que la Colombie, c'est quand même 1 100 000 km² et le Pérou, 900 000 km². Donc vous imaginez bien que pour le transport des marchandises de l'intérieur du pays vers les ports, il faut développer tous les projets d'infrastructure. Mais il y a aussi des projets dans le secteur métro, tant à Bogota qu'à Lima. Donc là, je pense que c'est intéressant pour nos sociétés. On a un eau aussi intéressant dans ce secteur-là. Au niveau du secteur minier, pour la Colombie, il faut savoir que la Colombie est un producteur de charbon, de ferro-nickel, d'or, mais également le premier producteur mondial d'émeraude, donc diversification au niveau des mines, et également au Pérou, tout ce qui est zinc, cuivre, or aussi, donc beaucoup de potentiel dans les mines, et nous avons évidemment un passé minier industriel intéressant sur lequel nous avons des niches pour nos sociétés wallonnes par exemple. Le secteur de l'agroalimentaire aussi, hein, il faut savoir que ces pays sont des pays agricoles, donc des greniers du monde, et donc forcément on le sait peu, mais par exemple le Pérou est le premier exportateur d'asperges et d'artichauts au monde. Et donc là on a aussi un savoir-faire par exemple plutôt dans la transformation des produits agroalimentaires en Wallonie, qui peut déboucher sur des contrats et des contacts intéressants pour nos sociétés. La Colombie, évidemment, le café, bananes et autres fruits exotiques qui peuvent être aussi, qui sont très recherchés chez nous, qui sont déjà exportés, mais à l'état brut, disons. Donc là, les sociétés ont un savoir-faire et des alliances stratégiques intéressantes à pouvoir faire dans ce domaine, au niveau technologique, par exemple. Au niveau des aspects plutôt culturels, je dirais que les Colombiens et les Péruviens, évidemment chaque pays a ses petites différences, mais sont des gens assez chaleureux et accueillants. Donc évidemment l'importance de parler espagnol, ça, on ne le répétera jamais assez, avoir le contact direct avec les personnes plutôt que via un interprète ou en anglais qui parfois n'est pas vraiment à la hauteur dans ces pays-là. Donc ça c'est important, avoir aussi sa documentation traduite en espagnol, c'est pas un gros effort mais ça peut rapporter beaucoup. Et alors aussi évidemment, ils n'aiment pas dire non. Donc forcément, il faut pouvoir interpréter le oui qui est un non et le demain qui est un jamais ou à l'année prochaine. Et puis aussi, il ne faut pas avoir peur d'accepter une invitation à déjeuner ou à dîner. En général, les négociations se poursuivent également aussi en dehors des réunions de travail. Et ça, c'est important. Ce sont des pays latins, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà.